Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia Génin, à qui j'ai eu l'occasion de faire 2 séances. Et donc, aujourd'hui, en fait, elle souhaite partager cette expérience qu'elle a vécue et voilà, cette expérience et ce qu'elle a pu en retirer. Et donc, merci Laetitia. Je te laisse la parole pour partager. Eh ben, avec grand plaisir, Sébastien, et puis un grand merci à toi. Un grand, grand merci parce que je me souviens quand j'ai fait un petit toc-toc, coucou Sébastien, j'étais dans une période où je ne savais pas si j'avais vraiment envie de continuer à œuvrer comme je le faisais en fait. Je commençais à me fatiguer, je commençais à avoir beaucoup moins d'envie dans tout ce que je fais, et notamment dans toujours ce don aux autres. Et lorsque je suis venue te voir, la première chose qui est apparue, c'était aussi et surtout cette question de guérison du cœur. Comment, à un moment donné, je me choisis, j'accueille aussi pour moi. Et bien sûr, je guéris. Je guéris de toutes ces expériences passées douloureuses, je guéris de toutes ces trahisons, je guéris. Et ça a été un très beau cadeau parce que pour la première fois, vraiment, je me suis dit, ah, mais là, je n'ai pas de demande particulière et je suis juste là pour accueillir pour moi, pour recevoir pour moi. Et ça, c'était vraiment très, très beau. Et ensuite, dans tous ces accompagnements, dans les images qui me restent, j'avais pu te partager, puis d'ailleurs le signe est revenu 2 fois, j'avais pu te partager que quand j'étais petite, le conte qui m'a fait tenir, qui m'a fait faire mon chemin de résilience et puis de garder foi, hein, de garder foi aussi en l'humanité, de garder foi sur cette terre, c'était donc le conte du vilain petit canard. Et à ce moment-là, cette image est réapparue, mais j'ai vraiment ressenti aussi, tu vois, cette douceur des plumes, et la beauté, la grandeur. Enfin, c'était vraiment très, très beau. Et j'ai vraiment vu cet envol, que ça y est, le passé était derrière. Je suis dans cet instant présent. Et il y a cet envol qui se fait. Je vois les miens au loin et je vais les rejoindre, en fait. Et on a continué ce travail, hein, notamment aussi sur cette question de l'abondance, sur cette question aussi de comment j'accueille pour moi, comment je mérite pour moi aussi, sortir sur ces schémas. Et dernièrement, je me suis rendu compte que je ne suis plus dans cet envol, je vole avec les miens. Et là, je suis aujourd'hui en train euh, d'être vraiment entourée parmi les miens. J'ose pleinement être qui je suis. J'ose pleinement dire aussi, tu vois, ce dont je reçois, mes guidances, mes connexions, etc. Que je gardais quand même pas mal caché pendant un temps, voilà, avec toute la peur du jugement, de tout ce qui pouvait se manifester. Et qu'aujourd'hui, je suis complètement détachée de ça, dans cette guérison du cœur, mais dans cette guérison de mon être, en fait. Mhm. Voilà. Et je vole parmi les miens et j'implémente aussi dans la matière tout ce que j'ai à faire, indépendamment de ce que les autres pensent et vraiment avec ce mouvement parce qu'aujourd'hui aussi, je ne suis plus toute seule. Mhm. Donc, un chemin incroyable entre ce moment où j'ai dit je suis un peu résignée, je ne suis plus sûre d'avoir envie, je crois que je vais arrêter, voilà, ça, et de retrouver cet amour, bien sûr, de l'humanité, cet amour, cette foi que oui, l'humain, malgré tout ce qu'on peut voir, il y a encore de très, très belles choses ensemble et à co-créer ensemble. Et avant tout, bah, cet amour pour soi Ouais, est vraiment très important. Et bien sûr, d'arriver à la gratitude. ça va de pair, ouais. Et donc, c'est vraiment de passer ce chemin et ensuite d'arriver à la gratitude. Ça aussi, ça a été un mouvement.
magnifique. Et avec beaucoup de reconnaissance, avec beaucoup de reconnexion aussi. Et finalement, on a le choix dans ce qu'on veut garder. Mm. On veut garder le pire et continuer à se faire mal et finalement se victimiser, ou est-ce qu'à un moment donné, on fait ce chemin et on est aussi dans la gratitude. Et dans la gratitude, forcément, quand on est dans la gratitude, on ne peut plus aller dans ce versant, en fait, je dirais un peu noir, l'ombre, la tristesse, la peine avec toutes ces émotions qui vont, la colère. On est aussi dans tout de suite cette vibration qui vibre hein, en résonance avec l'amour et c'est tellement plus beau, c'est tellement plus léger, tellement plus fluide. Donc, merci, merci beaucoup, Sébastien. Bah, merci Laetitia pour ce témoignage ouais, qui me touche beaucoup. Et puis effectivement, on a dû faire 2 séances, mais effectivement, les transformations, elles sont juste magiques. C'est que quand il y a cette guérison, bah, on retrouve l'amour de soi, l'amour pour soi, l'amour des autres. On est effectivement dans tout ce que tu exprimes, là, cette notion de compassion, de respect et en même temps, ce que tu exprimes au travers de l'envol, c'est cette reconnexion à son être, à son âme. Et, et du coup, ben, ça permet de prendre son envol. Et donc, du coup, c'est juste très chouette de pouvoir vivre ça et de finalement trouver la place, sa place et la place parmi les siens. Donc, La place parmi les siens. Et puis, tu vois, tu parlais de l'envol par rapport à cette expansion, par rapport aussi à quelque chose qui redevient tout ouvert. mm, Et par rapport à ce chemin, j'en garde aussi une sincère humilité. mm, Parce que de revisiter la souffrance ou les plaies du cœur, de voir combien finalement par moment on peut être amené peut-être aussi à le refermer, tu vois. Et mm, d'avoir refait cette expérience-là, ça m'a vraiment remis dans l'humilité. mm, Euh, Parce que oui, il faut du courage pour le traverser. Oui, ça peut être un ravage. Oui, on peut avoir l'impression que ben, peut-être que on aurait pu aussi ne pas s'en relever. On l'a fait, on a réussi. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, mais aussi dans le regard que je porte sur la vie, sur les difficultés des gens, ou en tout cas dans cette empathie, ça m'a remis aussi beaucoup d'humilité. ouais, c'est très juste. Et puis, effectivement, ça permet d'apaiser aussi le regard qu'on a sur son chemin, enfin son cœur, et donc du coup, regarder son passé avec beaucoup plus de paix. Et, euh, et du coup, bah, ça permet d'envisager l'avenir, la suite, de manière différente et d'avoir un autre regard sur le fait d'avoir un autre regard sur soi fait qu'on a un autre regard sur les autres et il y a un accueil de l'autre, de la souffrance de l'autre qui est aussi très différent du coup. Complètement. Donc, Avec beaucoup plus d'authenticité et d'authenticité, je voulais dire aussi. oui, et du coup, on voit beaucoup plus la beauté aussi de l'autre, et certes la souffrance, mais aussi la beauté de l'autre qui est toujours présente, même si parfois elle peut être moins visible. Oui, oui, et puis tu vois, dans cette manière de guider, de donner la main et de traverser, il y aurait eu une période où j'aurais pu avoir un côté masculin un peu plus développé, tu vois, chez moi, par protection, un côté un peu plus Amazone. Aujourd'hui, c'est revenu à cet équilibre Mm, féminin-masculin. Et du coup, je peux aussi de nouveau être dans de la rondeur, tu vois, dans de la féminité, dans de l'accueil, dans de la sensibilité. Et puis, par moment, quand tu fais des actions, dire, bon, bah voilà, par contre, là, mm, on y va. Mais tout ça, c'est beaucoup plus juste aussi, je dirais, dans la posture et dans la place. mm. Il y a une danse beaucoup plus fluide Oui, entre beaucoup plus fluide. l'accueil, Et le puis, féminin. tu vois, on est dans quelque chose où, voilà, ça se fait naturellement et toujours avec le cœur grand ouvert. Donc, c'est très, très beau. Mm. Merci beaucoup Laetitia pour ce partage et je suis vraiment content d'avoir et puis de te partager ça et de voir ton évolution et de voir tout ce que tu as apporté et tout ce que tu vas encore apporter au monde. Merci à toi. Un grand merci à toi, Sébastien.